Dans l'actualité également, ce vol à la portière qui tourne mal à Aubervilliers, près de Paris. Il y a 4 blessés, dont 2 grièvement. Il faut savoir que dans le département concerné, la Seine-Saint-Denis, on compte 3 à 4 agressions de ce type par jour. 80% ne sont jamais élucidées. Enquête Anne-Charlotte Inet, José Boulestex. Sur ces images amateurs, le scooter des 2 malfaiteurs, broyé par le choc. Le van des 2 victimes du vol, lui, s'est encastré dans un camion à l'arrêt. Conséquence d'un vol à la portière qui a mal tourné. Après s'être fait dérober leur sac, les victimes se lancent à la poursuite de leurs agresseurs qui perdent le contrôle de leur scooter. Le 2 roues est alors violemment percuté par le véhicule des victimes. Le bilan est lourd, le pronostic vital des 2 conducteurs est engagé. Des ouvriers d'un chantier voisin ont assisté à la scène. On a entendu la voiture qui descendait à grande vitesse. Et après, on a entendu le vacarme, boum, à l'arrière. Après, on se rend compte, on va voir, puis on voit, il y a 2 jeunes allongés par terre avec le scooter. Et après, il y a 2 autres dans la voiture. Des vols à la portière, dans ce quartier d'Aubervilliers réservé à la vente en gros, c'est devenu monnaie courante. Les malfaiteurs le savent, ici les acheteurs étrangers le plus souvent ont dans leur véhicule de fortes sommes d'argent liquide. Des Hollandais, des Belges, comme vous voyez, vous avez dû voir, il y a même des Allemands et ainsi de suite, ils viennent faire leurs courses. Quand ils viennent pas en voiture, ils viennent en camion. Le chargement d'un camion, ça coûte quelques milliers d'euros quand même. Donc c'est une cible facile. Très très facile. Et malheureusement, ça arrive assez souvent. Alors certains clients comme cette acheteuse hollandaise prennent depuis longtemps leurs précautions. Beaucoup de gens viennent ici avec beaucoup d'argent sur eux. Ça se sait, ça se voit. Moi, je ne fais jamais ça. Regardez, j'ai un tout petit sac et je n'ai rien dedans. Les vols à la portière, il y en a eu plus de 1500 l'année dernière en Seine-Saint-Denis. Et le procédé est souvent le même. Les agresseurs profitent d'un ralentissement pour surgir, à pied sur ces images. Ceux-là ont repéré leur cible. Il leur suffit de quelques secondes pour briser une vitre, s'emparer d'un sac et disparaître dans les cités voisines. Pour ces malfaiteurs, ce qui compte, c'est l'effet de surprise. Ce couple a été victime d'un vol similaire à un feu rouge, une agression qui remonte à 2007, mais 5 ans après, ils n'arrivent toujours pas à l'oublier. Sur le moment, moi j'étais, je pouvais plus bouger. Je criais, j'avais super peur. J'ai vu une espèce d'ombre. Ouais, l'image était très impressionnante. L'image était impressionnante. C'était 2 grands mecs, certainement assez balèzes. Moi, les nuit, donc c'est difficile de voir, mais avec la capuche, c'était la 5e dimension, quoi. On avait presque l'impression que c'était 2 fantômes qui arrivaient. On voyait pas de visage, rien du tout. Ça a été très choquant. 2010, une année noire en Seine-Saint-Denis. 3378 vols à la portière, avant une baisse importante en 2011, moins 38%. C'est qu'entre-temps, les forces de l'ordre ont multiplié les surveillances, en civil notamment. À la clé, des interpellations en série. Mais pour les policiers, rien n'est acquis. Ils font face à des bandes très bien organisées. Ça ne sert à rien d'interpeller un auteur, c'est souvent des gens qui travaillent à plusieurs. Ensuite, on a une période d'accalmie sur la zone concernée, et puis le temps qu'une autre bande vienne prendre la zone et vienne recommettre le même type de délit. Depuis le début de l'année, le nombre de vols à la portière ne baisse plus en Seine-Saint-Denis. En moyenne, il y en a 4 par jour dans le département.